J'ai 3 intérêts très spécifiques, c'est-à-dire les bricolages principalement, mon chien et la police. Donc la police avec les chiens, c'est incroyable. C'est ouais. Mais bon. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Je suis moi-même concerné par le sujet étant aussi autiste et j'ai hâte de partager avec vous cette interview avec Alicia aujourd'hui. Bonjour Alicia. Bonjour. Alicia, tu es aujourd'hui accompagnée de quelqu'un de particulier. Oui. C'est Alpha. Alpha, Alpha, viens. T'es bon? Allez, on se lève. Comme ça. Ça, c'est Alpha. Donc, Alpha, c'est un cocker anglais qui a maintenant 5 ans, bientôt 6. Et Alpha, c'est un chien d'assistance pour le diabète, une maladie dont je suis atteint, et pour l'autisme également. Donc, voilà. Et du coup, bienvenue à Alpha. Trop mignon. On va parler aujourd'hui un petit peu de ton parcours, de manière générale, enfance, jusqu'au diagnostic, qui est relativement récent. Et puis un petit peu question des ambitions pour la suite aussi. Et puis on va aussi parler de Alpha, du rôle qu'il joue pour toi, sachant que c'est un chien qui est à la base entraîné pour le diabète, mais qui sert en fait de couteau suisse au final avec l'autisme également. Oui. Donc on va parler de tout ça un petit peu. À quoi ressemblait ton enfance vis-à-vis de l'autisme en particulier? Du coup, en fait, pour moi, le diagnostic, ça a été on l'a un peu fait comme ça. En fait, je pense que si j'avais pas eu Alpha, on n'aurait jamais fait le diagnostic. Donc c'est vrai que enfance un peu standard, mais j'étais très timide et beaucoup de choses me stressaient, mais on n'a jamais rien Alpha. On n'a jamais rien cherché, quelque chose comme ça. C'était vraiment à part que j'étais timide et que voilà, pas grand-chose en particulier. Donc là, tu dis que le diagnostic, c'est grâce à Alpha que tu as depuis seulement quelques années. Ouais, Alpha, ça fait 4 ans que je l'ai. Diagnostic qui date de 1 année maintenant. 1 année maintenant, ouais. D'accord. Dans ton enfance, tu étais plutôt timide et puis il n'y avait rien de flagrance qui faisait penser aux gens que tu étais autiste? Non, rien. Ok, d'accord. C'est pour ça que le diagnostic a été fait bien plus tard. Et puis même maman aussi, elle disait on fait le test, mais on fait les tests pour s'il y a quelque chose, puis s'il n'y a rien comme résultat, c'est comme ça. Tu penses qu'il y avait un certain camouflage que tu faisais automatiquement, inconsciemment peut-être ou pas? Alors ça, ce qu'ils nous ont expliqué quand on a eu les résultats de diagnostic, c'est que le fait que j'étais très timide petite et que je suis une fille aussi, en fait, c'est pour ça que ça camouflait beaucoup le truc. Statistiquement, les filles sont diagnostiquées beaucoup plus tard généralement parce qu'elles arrivent bien à camoufler ça. Mais c'est ça. Est-ce que tu étais suivie par quelqu'un à l'époque ou bien pas du tout? Non, pas forcément. En fait, non. J'ai été suivie parce que c'est grâce à cette psychologue que j'ai fait les tests, mais seulement 1 an avant le diagnostic, en fait. Donc il y a 2 ans, donc c'était en 2022, septembre 2022, j'ai commencé à être suivie par une psychologue, puis elle a tout de suite eu un peu cette idée, mais elle a attendu quelques mois avant de m'en parler, puis avant qu'on lance les tests du coup. D'accord, d'accord. Tu as grandi avec des animaux? J'ai eu mon premier chien quand j'avais 7 ans ou 9 ans, je crois. Donc pas toute petite, mais après, oui. Tu avais combien de chiens en tout à la maison? Tu avais un seul chien, mais tu avais plusieurs chiens? Au début, j'avais un chien, après 2, puis on est monté jusqu'à 4, puis maintenant on en a 3. Ok, d'accord. Ouais. Et ça se passe avec Alpha, l'entente à la maison avec les chiens? Non, puis j'ai toujours adoré les chiens, j'ai toujours été très très proche. En fait, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, par exemple, à l'école. C'est vrai que je gardais 2-3 amis, puis même ça changeait très souvent, j'arrivais pas à les garder. Puis du coup, je préférais clairement passer mon temps à la maison avec mes chiens plutôt que sortir et puis aller faire une après-midi shopping avec des amis, ça m'intéressait pas. Moi, faire une balade avec mon chien, c'était vachement plus intéressant. Et en plus, presque tous mes amis proches, ils avaient des chiens, donc on avait ce point en commun. Tu étais plutôt introvertie pendant ton enfance? En fait, du coup, j'ai aussi été diagnostiquée diabétique à 9 ans. Donc, ça fait pas mal de choses en même temps. Ça fait que ça a un peu encore plus poussé le côté timidité. Qui fait que j'étais encore plus timide et puis les amis ça fait vite le tri quand même quand on devient malade, donc c'est vrai que après il n'y en avait plus beaucoup, puis après j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis parce que déjà une fois j'ai eu un groupe d'amis, on était 7 et pour moi c'était un enfer, donc voilà. Maintenant quand on regarde ça plus tard avec le diagnostic, on voit qu'il y a pas mal quand même pas de signes mais un peu comme ça. C'est quoi un peu l'impact avec le diabète? Le diabète en fait ça me demande beaucoup d'énergie, puis par exemple je peux pas toujours tout faire les activités, il faut que je fasse des pauses et puis ça les gens ils aiment pas, et si je suis pas bien, par exemple si je fais des hypoglycémies, j'ai beaucoup plus de peine à compenser et j'ai toujours eu beaucoup plus de peine à compenser et c'est peut-être dans ces moments-là peut-être qu'on voyait un peu plus parce que du coup je pouvais plus le cacher. Ton diabète principalement,
ça te mettait une jauge d'énergie qui était vachement plus faible en fait. En fait, ça mangeait l'énergie que j'utilisais pour le cacher du coup. Pour le cacher, tu restais à la maison avec tes chiens en fait. Ouais, c'était plus facile. Okay. Puis de toute façon, toi, tu as déjà eu un besoin de sociabiliser ou bien pas particulièrement? Des fois, je me dis que ce serait chouette d'avoir plein d'amis. Et après, de toute façon, j'arrive pas à les garder. Donc, ouais, c'est plus simple d'avoir peu d'amis et de pouvoir les garder, je trouve que... Tu as toujours eu cette réflexion-là, cette pensée, cet état d'esprit-là? Ouais, à peu près. Je pense que ça va du coup avec le côté timide, où de faire des amis, c'était compliqué. Ouais. Donc, j'allais pas aller forcément vers les gens pour m'en faire plus, parce que ça m'intéressait pas de leur... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui était cool dans le fait d'avoir des amis? Ah non, mais c'était chouette parce que on pouvait faire justement des activités, mais du coup, ils avaient tous des chiens, donc c'était plus... je pouvais parler de mon chien. Enfin, j'avais pas encore à faire, mais je pouvais parler de mes chiens. Et non, mais là, mes amis actuels, ils habitent tous assez loin. Mon meilleur ami habite à Paris, donc ça fait une distance, mais on s'appelle tout le temps. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de voir quelqu'un souvent pour le considérer comme mon ami. Si je le vois 3-4 fois dans le mois ou même dans les 6 mois, ça me va très bien, tant qu'on se parle et tout. Donc c'est vrai que, ouais. Bien sûr. Et donc, tu as eu ton premier diagnostic l'année passée, c'était en quel mois? Juin 2023. Juin 2023, d'accord. Ouais. J'ai eu la chance, on a fait les tests en moins de 4 mois parce que j'allais être majeure. Et du coup, ils m'ont un peu mis où il y avait des trous pour pouvoir faire le diagnostic rapidement, avant que je passe chez les adultes. Tu arriverais à dire en quoi consistait ce diagnostic en quelques mots? C'était surtout des discussions avec, du coup, c'était une psychologue, je crois, sur plein de sujets, remplir des questionnaires, et puis faire des tests. Mais c'est vrai que j'ai eu 6 rendez-vous, je crois, de 2 heures, 6 rendez-vous de 2 heures. 2 heures de séance, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Puis à la fin, les résultats. Et puis... Ça fait quoi de savoir qu'on est autiste? En fait, je veux dire, quand j'ai eu le diagnostic, c'était la fin de l'année scolaire. Donc moi, je partais en vacances et je l'ai un peu mis de côté. Je fais, j'ai le diagnostic, c'est bon. Et j'ai complètement arrêté d'y penser pendant toutes les vacances parce que j'avais des vacances très chargées. Je partais en Amérique avec Alpha, on partait que les deux. Donc c'était pas trop le sujet à penser. Il y avait plein d'autres trucs à penser. Et c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté. Et à partir de la rentrée, j'ai commencé à dire, ah ouais, quand même, voilà. Et puis après, ça a facilité les choses. Du coup, je fais moins d'efforts. Ouais, je fais beaucoup moins d'efforts pour les gens autour, en fait. Et ça enlève un poids énorme. Grâce à Alpha? Ouais. Quelle est la grande différence entre avant Alpha et après Alpha? Avant Alpha, j'étais très stressée tout le temps. Autant au niveau du diabète, du coup, où je ne le gérais pas du tout sans lui. C'était très compliqué. Ça fait que du coup, j'étais très fatiguée, donc j'étais plus du style à m'isoler. C'était beaucoup plus facile, ça demandait moins d'énergie. Et c'était avant Alpha, j'étais encore plus timide. Maintenant, ça va mieux. Puis le après Alpha, Alpha, il est incroyable, donc ça aide énormément. Du coup, j'ai beaucoup plus de contact avec les gens grâce à Alpha, parce que les gens ils viennent poser des questions, ils sont intéressés, il y a un chien, donc ça intéresse beaucoup les gens. Il plaît beaucoup aux gens. Et du coup, ça attire les gens du côté social. Ça me fait un sujet de discussion. Parce qu'avant, je ne savais pas forcément quoi dire aux gens. Et avec Alpha, moi, je parle de mon chien. Je parle très souvent de mon chien, même presque que de mon chien, mais les gens, ils savent, donc voilà. Et puis après, tout le côté où je ne suis jamais toute seule. Parce que moi, le fait d'être toute seule, ça ne m'aidait pas forcément. Mais en fait, il ne fallait pas qu'il y ait trop de monde. Mais ouais, il fallait être à 2, 3 maximum, même si j'étais avec mes amis ou mes parents. Et maintenant, je suis avec Alpha, donc je peux faire une journée qu'avec mon chien sans problème. Même dans les magasins et tout, j'ai plus du tout de stress comme ça. Parce que je suis jamais seule et je suis toujours avec lui. Puis je sais que s'il y a le moins de problèmes, lui, il sera là pour gérer. Quel est le rôle d'Alpha vis-à-vis de l'autisme? Alpha, en fait, c'est un corps assez flou, ce qu'il fait exactement, parce que très souvent, c'est quand je suis en crise et du coup, je ne le remarque pas. Mais après, il va être là surtout pour me calmer. Je sais que, par exemple, il peut me trouver une sortie. C'est d'un coup, c'est beaucoup trop... il y a trop de choses autour et que je n'arrive plus à réfléchir. Il me cherche une sortie, ou il peut suivre mes parents, ou quelqu'un qui est avec moi. Comment il va savoir que tu as besoin? Je pense qu'il le ressent clairement quand ça ne va pas. Puis après, tout de côté, il me calme, ou il est là. Il est juste là aussi, ça aide énormément. Moi, j'adore ses oreilles. Je suis tout le temps en train de jouer avec ses oreilles parce que ça me déstresse énormément. Puis après, il fait des massages en l'occasion. C'est ça. Puis après, il peut faire de la pressothérapie, il se couche sur mes jambes pour appuyer qu'il y a un poids, puis pour me calmer. Et après, il fait aussi un peu de l'alerte avant des crises, mais ça, c'est assez nouveau. C'est des crises de quoi, le diabète, ça? Ouais, les deux. Alors, autant pour le diabète, mais il a 2 façons d'alerter différemment que pour l'autisme. Là, il sait, par exemple, il va se mettre entre moi et les gens s'il y a trop de choses ou comme ça. En fait, lui, il va s'adapter à comment je suis pour justement que ce soit le plus simple pour moi. Puis il prend énormément aussi des difficultés sur lui. Donc ça, c'est bien. Comment est-ce que ça manifeste
une crise avec l'autisme? Alors moi, c'est plus, enfin, il y aura trop, je vais avoir mal à la tête, et puis ça va être compliqué, et puis je vais me mettre à pleurer, et puis ouais, ça veut dire vite très compliqué, et puis ça, Alpha arrive à le gérer. Donc avec Alpha, c'est facile. Donc, c'est des pleurs, en fait, Sans Alpha, c'est ça. Ouais. Sans Alpha, c'est très compliqué. Après, grâce à Alpha, je fais assez peu de crises, ça va. Il gère vraiment très bien. Et justement, il saura le moment qu'il faut me sortir, par exemple, de la foule et tout, il le saura exactement lui. Ça, j'ai pas forcément. Enfin, des fois, je lui le dis quand je vois que ça va pas aller, mais des fois, quand c'est trop d'un coup, il va le faire aussi de lui-même. Donc, il est vraiment très fort pour ça. Parce qu'à la base, Alpha est entraîné pour le diabète. Il a été formé par l'association Faradog, donc qui est basée à Sierre, en Suisse. En fait, cette formation, ils font du coup 1 an et demi en famille d'accueil à la base, et après, en fait, ils forment pour 3 handicaps principalement, donc le diabète, l'épilepsie et l'autisme, pour les enfants autistes seulement, je précise. Il faut remplir un long questionnaire d'une 50aine de pages sur les habitudes et tout, puis c'est là qu'ils décident si un chien pourrait être bénéfique ou pas. Okay, puis après, il y a des entretiens, en fait, c'est au cas par cas en fait. Je pense pas qu'ils ont un profil type où ils acceptent tout cela et puis jamais cela. C'est plus. Donc l'autisme invisible peut faire partie des cas si eux le jugent pertinent. Il peut, c'est ça. J'ai beaucoup de peine au début du côté d'être légitime d'avoir Alpha, juste avec le diabète. Et du coup, ça m'aidait aussi pour le diabète et l'autisme à être pas suffisamment légitime. Je l'étais déjà, mais dans ma tête, c'était un peu ça, cette période. Donc, c'est-à-dire que tu étais légitime? J'étais légitime, mais dans ma tête, c'était pas ça, cette période. Légitime d'avoir Alpha ou bien légitime d'avoir un chien ou d'assistance? Un chien d'assistance, ouais, c'était ça. C'est sur le côté où j'avais soit que le diabète, puis j'avais un chien. Il y a plein de personnes qui s'en sortent sans chien, qui ont du diabète, et puis j'étais là, ouais, mais moi j'ai un chien, et puis mais c'est une période un peu compliquée. Tu avais reçu des commentaires par rapport à ça, c'est toi qui t'es fait une image. Moi, on m'a déjà dit que mon chien, je ferais mieux le laisser à quelqu'un qu'on avait vraiment besoin. Oh le bâtard. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, on l'a dit quand j'expliquais que c'était pour le diabète. Et du coup, après ça, j'ai arrêté de dire pourquoi j'avais mon chien. C'est très rare que je le dise maintenant. Attends, ça veut dire que tu as arrêté de dire pourquoi tu avais ton chien parce que tu as reçu des commentaires méchants de la part des gens? Ouais. Tu répondais comment ces gens-là? Je disais que c'était pour un handicap invisible, c'était un chien d'alerte médicale. Et puis quand ils demandaient pourquoi, je leur disais bon, ça vous regarde pas. Après, ça dépendait du profil de la personne. Il y a toujours les gens qui viennent et puis qui disent il sert à quoi le chien? Ça vous regarde pas. C'était récurrent ces remarques? Ouais, dans une période, oui. Mais maintenant. Genre chaque personne que tu rencontrais te faisait cette remarque? Ouais, c'est souvent. Je change en tout cas une par semaine. Enfin, pas une remarque aussi violente que celle d'avant, mais ouais. Des gens pas cool qui disent oui, mais ça va, vous pouvez attendre. Oui, mais non, mais là je suis pas bien, j'ai un chien, c'est. Oui, mais non. Ouais. Ok, donc il y a quand même des gens qui acceptent pas ça et puis qui font des jugements sans forcément connaître. Quoi. En Suisse, les gens connaissent très peu les chiens d'assistance. Ça va gentiment mieux. Oh non, mais je sais, mais c'est comme. C'est vrai que, du coup, avec l'autisme, répondre à chaque fois, c'est pas facile. Des fois, je suis pas capable de répondre, puis c'est pour ça que je réponds des fois juste, c'est un chien d'assistance. C'est comme les chiens guides, je dis des fois. Mais si d'un coup j'ai l'énergie, je réponds, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est des gens plutôt âgés qui t'ont parlé comme ça, mais pas forcément. Ouais, assez souvent quand même. Il y a un peu de tout, mais ouais. Bon. Okay. C'est pour ça qu'au fil des années, maintenant, j'arrive à répondre, mais je pense que c'est l'habitude. Je commence à... Ouais. C'est facile d'entrer dans n'importe quel type de milieu avec Alpha? Les magasins et tout. Que ce soit, par exemple. Maintenant, oui, parce qu'ils ont l'habitude de me voir, parce que du coup, j'étais en cours, donc on allait tout le temps dans les mêmes magasins. Et parce que là, si je vais faire des magasins, on va tout le temps sur Lausanne, et c'est presque tout le temps les mêmes. Et en Suisse, on a de la chance, parce que les chiens de compagnie sont déjà acceptés à beaucoup d'endroits. Mais donc, chien d'assistance, à part les magasins alimentaires et tout ça, où il peut aller. Les autres magasins, les chiens sont autorisés, donc il n'y a pas trop de problème. Mais non, on a de moins en moins de soucis là-dessus, parce que maintenant aussi, j'ai ma phrase type aussi où je répète, et puis les gens, je montre les papiers, et puis ça suffit. C'est quoi ta phrase? C'est un chien d'assistance, j'ai les papiers si vous voulez voir, il a le droit d'être là, et puis c'est pour des questions de santé. Après ça va dépendre de la personne qui vient. Si elle vient agressivement, je serai un peu plus... Ouais, ça va dépendre, mais... D'accord. Tu vas faire physiothérapeute pour animaux, pour chiens? Ostéopathe. Oui. Ça fait un peu rire parce qu'en fait, je vois toujours le physio qui va donner des ordres aux clients, d'exercices qu'il va devoir exécuter. Et j'ai toujours l'image de physio pour chien qui va dire au chien, alors, quand tu arrives à la maison, tu vas étirer ta patte comme ça. Les gens, ils écoutent bien et puis ils les mettent. C'est complètement débile, mais ça fait beaucoup rire. Je rigole sûrement tout seul, mais c'est rigolo. Non, c'est vrai que l'image est pas mal. Mais du coup, tu vas faire ostéopathe pour chien. Ouais. Tu vas commencer tes études tout bientôt, là? Ouais, en septembre. En septembre, pardon.
D'où t'es venu ce désir de faire ça? Alors moi, du coup, dès le moment où j'ai eu des chiens, j'ai toujours voulu travailler avec des chiens. Ça, c'était très clair. Et après, je voulais être vétérinaire, sauf que déjà, je parle pas allemand, donc c'est très compliqué. Et en fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec un de mes chiens chez le vétérinaire, donc je voulais plus du tout être vétérinaire. Puis ostéopathe, c'est ce qui se rapproche le plus. Puis en même temps, il y a plus de contact avec les animaux, donc c'est vrai que ça m'intéresse plus après que vétérinaire. Donc c'est un peu pour ça que je suis partie là-dedans. D'accord. Mais ça a toujours été dans l'objectif de travailler avec des chiens, donc ça réduit vite les métiers. Et puis du coup, les métiers que je peux aussi faire avec le diabète, ça réduit aussi assez vite la liste. Donc il reste plus grand-chose. Et puis ostéopathe, on faisait partie. Puis j'ai fait des stages, puis ça s'est toujours très bien passé. Puis j'ai toujours trouvé ça très chouette. Donc voilà un peu pourquoi je suis partie là-dedans. C'était comment tes études à peu près? Ouais, est-ce que tu as un parcours 100% école publique, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Tu as eu des difficultés forcément, mais pas forcément. C'était comment pour toi? Moi, j'ai toujours été dans la moyenne en fait. Toujours dans la moyenne. Les côtés difficiles, c'était le côté où il y avait plein de gens, plein de choses à faire. Par exemple, les camps, ça, je les ai très peu que j'ai fait ou que j'ai réussi à faire en entier. Mais ça, du coup, avant, on mettait ça la faute sur le diabète en soi, mais maintenant, c'est un peu plus compréhensible. Non, sinon, j'ai toujours réussi à suivre les cours. Après, là, la fin de l'année, de cette année était très compliquée. J'avais plus du tout l'énergie. En plus, avec les examens qu'on a eus, ça a été très dur. Donc, je pense que, ouais. Tu avais donc des camps et tu partais du camp en cours de route parce que j'arrivais pas à finir. Ou je me blessais, par exemple le camp de ski, une fois je m'étais blessée et du coup après j'avais plus du tout envie de retourner sur les pistes, mais je pense que j'aurais pu retourner mais je voulais juste pas. Pour ça je restais au calme, au chalet, c'était plus simple pour moi. Mais du coup tu rentrais à la maison Mes parents sont venus me chercher 2 fois à 2 camps. Ouais. D'accord, sur combien? Sur 5, 6. Ah ok. Mais là cette année j'ai réussi à partir à Rome avec Alpha. Parce que du coup, il y avait Alpha. C'est le premier camp que je faisais avec Alpha et ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Plutôt bien passé? Ouais, plutôt bien passé. Mieux que ce que je pensais. Il y a eu des petits soucis sur la route? Ouais, non, mais c'était un peu compliqué. Du coup, si je pars, moi, par exemple, l'année passée, on est parti en Amérique, comme je l'ai dit, on a fait le voyage que les deux jusqu'en Amérique. Ouais. Puis là, ça s'est super bien passé. J'étais pas chez moi après, ça s'est très bien passé aussi. C'était pas un camp, ça, si, non, c'était pas un camp. Mais ça, du coup, c'était moi qui voulais, alors que le camp, c'est un peu obligatoire. Et c'est pas trop moi qui choisis si j'y vais ou pas. C'est avec l'école? Hein. Ouais, et puis c'est avec l'école, puis avec les classes. Ça va vite être compliqué. Je m'entends pas tout le temps avec tout le monde. Et comme tout le monde, je pense. Mais sûr, ouais. Pour moi, c'était très compliqué cette année parce que mes amis qui étaient dans ma classe, ils venaient pas au camp. Et au voyage d'études. Et c'est vrai que du coup, j'ai réussi à faire le voyage d'études. Je peux dire que j'ai fait un voyage d'études dans ma vie, mais je pense pas que j'en refais un. Non. Mais c'est parce qu'il y avait Alpha que je l'ai fait, sinon je serais pas allée sur Alpha. Si Alpha n'était pas accepté, j'allais pas, c'était sûr. Ouais, c'était un peu ta béquille, quoi. C'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, t'es avec Alpha et tout ira bien, quoi. C'est ça. Là, le soir, par exemple, ils allaient tous, ils rentraient tous assez tard parce qu'ils allaient au restaurant, puis après ils allaient boire des verres. Et moi, je rentrais tout de suite avec Alpha, puis après, on était au calme, que les deux, puis c'était très bien, puis comme ça, je pouvais me reposer. Mais justement, on a mis des choses en place pour que je puisse supporter le voyage d'études. Okay. Des moments de pause, et que ce soit assez calme, et que je puisse rester avec Alpha. Par exemple, ils étaient tous dans des dortoirs. Moi, j'avais une chambre seule dans un Airbnb. Justement, je pouvais pas. Ils acceptaient pas le chien, mais aussi, j'aurais pas pu rester dans des dortoirs pendant une semaine. Okay. Donc, ils ont mis des choses en place pour qu'Alpha et moi, on soit au mieux durant ce voyage. C'est bien ça. Ouais, ça c'était bien. Ça c'est une belle mesure. Parce que si j'avais pu avoir des aménagements un peu pour les autres camps, ça serait bien passé. Mais du coup, il n'y a pas trop de raison d'avoir des aménagements. Ouais. Est-ce que tu ressens un besoin de t'adapter toujours à ton entourage ou bien pas forcément? Ouais. Alors mon entourage, ils ne savent pas forcément. Du côté de ma maman, ils savent. Mais du côté de mon papa, ils ne le savent pas. Ah ouais? Ouais. C'est assez fermé. Ouais. Puis en fait, je veux pas arriver un jour. Oui, si jamais j'étais diagnostiquée autiste. Non, je veux pas le dire. Donc. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche? Je sais pas. C'est juste que prendre des remarques et tout. Voilà. On les voit pas souvent. Ça va très bien comme ça. Et puis là, du coup, je fais beaucoup d'efforts quand on les voit, mais sinon, ouais. D'accord. Du coup, je m'adapte quand je suis avec eux. Mais de moins en moins, parce que j'ai de moins en moins d'énergie pour m'adapter, parce que je vois plus trop l'intérêt de m'adapter maintenant. Mais c'est vrai que du côté de ma maman, ça va bien pour ça. J'ai pas besoin de trop faire d'efforts. Quand même toujours un peu, parce que j'ai de la peine à complètement lâcher, mais moins qu'avant, ça c'est bien. Qu'est-ce que Alpha représente pour toi? C'est mon meilleur ami. Ah, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et il est incroyable. Mais ouais. C'est mon meilleur ami, c'est mon allié,
je pense qu'il n'y a pas de mot assez fort pour décrire le lien qu'on a les deux. Ouais, c'est vrai que ça. Je pense que sans lui, ça aurait été très compliqué dans la vie. Et j'ai de la chance, vraiment, une chance énorme de l'avoir. Voilà. Quand on avait parlé la dernière fois, en fait, je m'étais rendu compte que, pour moi, tu sais, en étant autiste aussi, je dois toujours m'adapter à mon entourage, à comprendre tous les codes sociaux, etc. Et j'ai l'impression que, après, tu peux me confirmer ça ou non, mais que Alpha, d'une certaine manière, c'est un outil, dans ce contexte-là, qui te permet de t'adapter très facilement à ton entourage, que ce soit privé, pro, ce que tu veux, et sans faire tant d'efforts que ça, parce que c'est Alpha qui est le point d'ancrage, et qui est un peu le centre d'attention aussi, certainement. Oui. Et ça te permet d'accéder à ces différents cercles, et de t'y sentir bien. Oui, c'est ça. C'est assez ça, ouais. Du coup, en fait, Alpha, ouais, il prend beaucoup sur lui. Je ne pensais pas qu'un chien pouvait prendre autant. Puis, il adore ça. Mais non, mais Alpha est toujours joyeux, toujours content. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de l'inclure partout. Puis, du coup, tout passe autour de lui après. Donc, c'est assez plus facile. Mais du coup, quand moi, je vois que mon chien, ça va, que tout va, donc ça va facilement bien pour moi aussi après. C'est assez rigolo parce que je ne serais pas surpris qu'il y ait en fait une espèce de différence de point de vue et de perspective, on va dire. Tu arrives dans un milieu, tu vois, dans un environnement donné, et pour toi, c'est Alpha qui est devant et puis qui fait le côté social. C'est ça. Mais les gens, ils voient toi, d'abord. Ils voient aussi Alpha, mais c'est toi. Et je pense que toi, mentalement, tu arrives à mettre ça sur Alpha. Les gens, ils te voient toi. Moins de pression sur moi. Les gens, ils te regardent toi, mais c'est OK parce que toi, tu sais que tu es avec Alpha et du coup, tu as ce backup-là qui te permet d'être safe, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce qu'il est formé, Alpha ? Alors, du coup, Alpha, je parlais surtout, moi, du coup, je connais très bien la formation pour le diabète. Pour l'autisme, un peu moins. Mais on voit pour le diabète, Alpha a appris à détecter les différentes odeurs de crise, et c'est pour ça qu'il m'alerte. Mais avant tout, en fait, tous les chiens de l'association, ils font 1 an et demi en famille d'accueil. Puis après, ils font un peu un pré-tri où ils regardent quels chiens sont plus proches de l'humain ou plus indépendants. Puis ceux qui sont plus proches de l'humain, ils font facilement plus pour des enfants autistes. Et Alpha, lui, c'était plus du coup un peu indépendant, mais il allait bien entre les deux, donc c'est pour ça que ça a bien collé. Et après, ils sont formés pendant une durée de 6 mois à 1 année. Donc ils ressortent de formation, ils ont environ 2 ans et demi. Et puis là, en fait, c'est Alpha qui a choisi qu'il travaillerait avec moi, c'est pas moi qui ai dit je veux celui-là. Parce qu'Alpha, du coup, était très fort et ça a tout de suite collé entre nous. Parce qu'en fait, durant toute la formation, il travaille avec les odeurs de différentes personnes. Puis il regarde bien quel chien est, on dit, le plus attiré par celle-là où travaille le mieux avec cette odeur. Et puis après, il présente le chien et puis l'humain. C'est vrai que tu as déjà une espèce que le chien, quand tu te rencontres en vrai, il te connaît déjà en fait. C'est ça, voilà. Et puis c'est vrai que moi, du coup, il y avait 2 chiens quand j'ai rencontré Alpha. Et ça a tout de suite été presque coup de foudre avec Alpha. C'était assez chouette. Et puis c'est un peu comme ça que ça s'est fait, en tout cas pour Alpha. Et du coup, pour la formation pour l'autisme, en fait, il n'y a pas une énorme forme. Enfin, c'est moins poussé que pour le diabète où c'est vraiment de l'odeur. L'autisme, c'est plus le chien qui sera là pour rassurer, pour entourer, pour calmer. C'est plus dans ce style-là. C'est aussi, je pense, pour ça qu'ils forment principalement pour des enfants. Comment est-ce qu'il détecte une crise avec l'autisme ? Je pense que c'est des petits détails que je fais moi sans m'en rendre compte. Et qu'il arrive à détecter ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est très personnel. Du coup, il l'a un peu développé lui tout seul parce que pendant 2 ans, on ne l'a pas travaillé. Puis, ça fait à peu près 2 ans qu'il a commencé à le faire, en fait. Puis, c'est un peu pour ça qu'on a mis ça avec une ancienne psychologue, on a mis ça en lien avec les difficultés que j'avais, puis comment Alpha réagissait. Puis, c'est un peu grâce, du coup, à lui qu'on a fait le diagnostic. C'est justement parce qu'elle m'a dit, ça me fait penser un peu à ça, Puis, qu'elle m'a poussé à aller faire ce diagnostic comme ça. Quand Alpha sent que tu vas faire une crise, qu'est-ce qu'il fait pour te calmer avant que ça arrive ? Ça va dépendre, mais des fois, souvent, je bouge la jambe. Et puis là, il dort. De toute façon, il ne va pas le faire. Puis il sait que là, il sait que c'est faux en soi. Et puis, il vient venir gratter avec sa patte jusqu'à ce que je me calme. Puis après, en fait, dès que j'ai l'attention sur lui, il va faire tout pour garder mon attention. Puis justement, en fait, ce soit lui le point et pas tout ce qui est autour, en fait, qui soit trop envahissant. C'est très intéressant, d'accord. C'est-à-dire qu'il arrive à te distraire pour pouvoir penser à autre chose que ta crise, en fait. C'est ça. Puis c'est vraiment, ça va pas du tout. Il va aussi faire ça aux gens autour pour que justement les gens remarquent que ça va pas.
Et ça, il le fait moins parce que du coup, je remarque assez rapidement quand ça va pas, mais c'est vrai que il s'adapte très bien en fonction des situations et tout, puis ça, c'est vraiment le côté chouette. Oui, ça marche bien. Ouais. Quel est le message que tu souhaites faire passer aux viewers? Je peux dire que tu as parlé du chien d'assistance ou le fait, là, il a un dossard, mais j'ai plusieurs dossards suivant en fonction de comment je suis. Mais si je suis vraiment pas bien, j'ai un dossard avec marqué ne pas toucher, ne pas parler, puis ne pas prendre en photo parce que voilà. Mais du coup, un chien d'assistance, il ne faut vraiment pas le distraire en fait parce que justement, il travaille. Et trop souvent, j'ai des gens qui, pendant que je suis pas bien, l'appellent, viennent le caresser, lui parlent. Alors, bien sûr, c'est un chien, c'est pas un robot, donc bien sûr qu'il est distrait. Et des fois, c'est juste le truc de trop où d'un coup, ça peut faire empirer les choses, ou les gens qui viennent me poser 1000 questions sur le chien, sur le pourquoi je l'ai et tout. Ça aussi, en fait, ça regarde pas, j'ai un chien, point. Puis c'est vrai que c'est peut-être juste le côté où éviter, poser des questions, il n'y a pas de souci, mais quand même réfléchir à comment on pose la question avant, pas être trop sec. Tu peux aussi mettre une ligne, une certaine limite. C'est ça, quand les gens te posent des questions, tu leur dis écoute, avec plaisir, je peux répondre à tes questions, mais plus tard éventuellement. C'est ça. Tu fais ça aussi un petit peu? Oui, alors maintenant oui, je réponds aux questions, mais par exemple, une fois j'étais vraiment pas bien, Alpha, du coup il était en pressothérapie, donc il était couché sur moi pour me calmer. Puis il y a une dame qui passait, elle était au téléphone en vidéo avec quelqu'un, puis elle monte son téléphone pour que le monsieur me voie avec mon chien. Parce qu'elle trouvait mon chien trop chou. Mais c'est le genre de truc où en fait c'est tout bête, mais en fait moi ça fait juste empirer les crises. Et en fait j'ai mon chien, il n'est pas là pour amuser les gens, il est là justement pour faire son job. Et c'est vrai que ça c'est compliqué, c'est comme les gens qui le caressent, ça aussi sans demander. Si on demande, il n'y a aucun problème. Tant qu'on me demande à moi en premier et pas, par exemple si on me parle à moi en premier avant de parler à mon chien, c'est sûr que c'est plus facile, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les gens ils sont souvent oh il y a juste le chien. C'est pour ça que quand même le côté où en fait, les gens voient très facilement le chien, pas moi. Mais de toute façon il y a le chien, c'est génial et ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il faut faire attention à comment on interagit avec un chien d'assistance parce que les personnes ne connaissent pas le chien, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le moment. C'est vrai que moi si je vais bien il n'y a aucun problème. Vraiment je vais juste expliquer à la personne qu'il ne faut pas faire ça, mais il n'y a aucun problème. Par contre si je suis déjà pas bien, ça va juste accentuer les choses et en fait après là je peux être un peu agressif parce que justement j'ai pas l'énergie en fait de m'occuper de ça en plus. Bien sûr. Et c'est vrai que du coup je profiter de juste faire un peu prévention. Donc ton message c'est la prévention, c'est un message. C'est ça. De pas trop interagir avec les chiens d'assistance quand ils travaillent. Bien sûr ils ont après des moments off et quand ils sont off il n'y a aucun problème, ça c'est bien sûr c'est un chien comme les autres. Mais quand ils travaillent, c'est vraiment qu'il est en train de travailler, il ne travaille pas toute sa journée, c'est l'espace de 1 heure, 2 heures maximum par jour. Où là il travaille vraiment à fond et puis après tout le reste du temps. Là, non, okay. Là, il dort. Enfin, quoique. Hein? D'accord. Les chiens d'assistance, c'est pas adapté à tout le monde, je le précise quand même aussi. Mais vraiment, si d'un coup, vous pouvez avoir un chien d'assistance, c'est juste une aide énorme pour ceux à qui c'est adapté, bien sûr. Et ça, c'est incroyable, c'est une présence, puis ça aide tellement. Donc voilà, si d'un coup, ça peut aider des personnes, faire connaître les chiens d'assistance, c'est quand même de plus en plus connu, mais c'est encore assez nouveau. C'est vrai que ça, c'est vraiment génial. Voilà. Je mettrai le lien aussi de l'association, je pense, où tu as pu avoir Alpha. Donc il faut savoir qu'on est en Suisse ici, donc le lien là pour l'instant sera en Suisse. Merci beaucoup Alicia d'être venue aujourd'hui à cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi et puis très content d'avoir pu te voir avec Alpha. Je vais faire monter sur tes genoux. Oui, ça y fait. Alpha, viens, debout. Alpha, on se lève. Motivation. Hop, viens. Allez, viens. Allez, hop, bras. Allez, oui, tu glisses. Voilà. C'est bien. Alpha. Merci à tous d'avoir regardé 1% aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, évidemment, sur Instagram, sur TikTok, et sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Si, comme Alicia aujourd'hui, vous aimeriez témoigner de votre parcours avec l'autisme et nous partager comment vous avez réussi à vivre de manière épanouie malgré le syndrome, vous pouvez seulement m'écrire un email à 1%media@gmail.com. L'adresse email devrait être écrite quelque part par ici. Merci à tous pour suivre 1% et je me réjouis de vous revoir dans une future vidéo. Au revoir et à bientôt.